Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. On va discuter de la LTS 180M de chez Ryobi, un coupe-carrelage, c'est parti! Alors coupe carrelage, mais coupe également du béton, de la céramique, du marbre et du granit. Voilà ce pourquoi elle est vendue. Des specs, on est évidemment sur la gamme 18 volts de chez Ryobi. C'est une machine qui peut tourner jusqu'à 5000 rotations par minute. Au niveau de la profondeur de découpe, on va jusqu'à 22 mm pour une découpe à 90 degrés et jusqu'à 16 mm pour une découpe à 45 degrés. Évidemment, comme la plupart des outils de chez Ryobi, on est garanti 3 ans, un poids de 2,45 kg, un petit rail de guidage qu'on trouve ici et une lame en diamant. On a une lame à l'intérieur de 105 mm de diamètre. Et pour ce qui est de l'autonomie sur une batterie 2,5 A, on va jusqu'à 10 mètres de découpe et sur une 5 A, on va jusqu'à 20 mètres de découpe. Et aussi, c'est important, dans cette boîte, on n'a pas de batterie fournie avec. Voilà, on retrouve le fameux rail de guidage dont on parlait tout à l'heure, le disque diamanté. Et ça, c'est pas noté sur la boîte, mais en fait, c'est une petite gourde dans laquelle on va pouvoir mettre de l'eau et qui va venir se fixer directement sur le dessus de la machine. C'est d'ailleurs tout l'intérêt justement de celle-ci qui va permettre de faire des découpes sans poussière. Et d'ailleurs, je remarque ici directement qu'il y a une molette qui permet de couper l'arrivée d'eau ou la remettre. Juste à l'arrière, on a une petite clé pour venir y monter directement la lame et ce bouton pour bloquer la rotation. Ok, c'est bien serré, c'est dans l'autre sens. Ah oui, donc voilà, ça c'est le genre de truc où tu peux te faire avoir, c'est une vis inversée. Il faut la visser pour la dévisser. Je mets le disque, voilà, et je peux remettre ma petite clé à l'arrière. Comme ça, je l'ai toujours sur moi. Pour ce qui est de la batterie, je peux venir l'insérer de ce côté. Niveau bruit, je suis agréablement surpris, ça en fait moins que ce que je pensais. Tu peux pas démarrer la machine sans le vouloir parce que tu dois appuyer sur le bouton pour assurer une utilisation en toute sécurité quoi. Niveau poids de la machine, c'est effectivement pas mal léger. Maintenant au niveau des réglages, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Déjà évidemment régler la profondeur de coupe avec cette petite molette, comme ça ou comme ça. Tu peux aussi gérer l'angle de coupe, comme ça, qui te permet de découper à 45. Et tu as pour finir la possibilité d'insérer ton rail de guidage juste ici, pour venir te placer en butée et découper tout droit. Je vais remplir le réservoir, j'arrive. Alors, déjà, que vous sachiez, le biberon ne goutte pas vers le bas. En fait, par le haut, il y a une entrée d'air, forcément. Fixation, comme je vous le montrais avant. Voilà, bien que ce soit... Oh, ça pisse. Ah mince, c'était pas sur off. Bon bah voilà, maintenant vous savez que le robinet fonctionne parfaitement. Donc je vais venir installer vite fait ma petite serviette pour éviter de tout flinguer, même si de toute manière c'est ce qui va arriver, je le sens. Et on a ramené juste ici quelques petits carreaux pour faire des tests de découpe. On va commencer ici directement avec le carreau, enfin c'est le type de carreau le plus cheap qu'on retrouve, qui ne sont pas teintés dans la masse et comme vous le voyez avec une émaille qui a tendance à s'éclater. Ça c'est pas du tout beau, c'est pas ce qu'on veut dans nos salles de bain. Et on va voir si cette machine de chez Ryobi permet de faire une découpe parfaite. Quand je serai prêt à découper, je vais ouvrir l'arrivée d'eau et on va voir ce que ça va donner. Allez, j'allume et ça part. Alors là, franchement, pas mal du tout les amis. J'ai déjà découpé énormément de carreaux avec des espèces de petites lames diamantées comme ça, notamment sur une machine qui s'appelle une Dremel et elle fait une poussière incroyable. On va essayer tout à l'heure de refaire une petite découpe sans l'eau. Donc là, niveau de la découpe, c'est vraiment pas mal du tout. Pour vous donner une idée, voilà une découpe sur la petite Dremel justement dont je vous parle. Donc là, on est vraiment pas mal du tout et surtout en termes de poussière, on est au top du top. Je vais faire la découpe tout de suite pour vous montrer qu'est-ce que ça fait qu'une découpe sans eau, pour vous montrer la poussière que ça génère. Donc là, j'active pas l'eau, regardez. Donc voilà, l'eau ça évite d'avoir de la poussière et surtout ça fait en sorte que la coupe sur l'émail soit ultra propre. Donc là, top de chez top. Par contre, je remarque quand même que j'ai fait une toute petite découpe. J'ai quand même consommé, allez, quasiment la moitié de l'eau de mon réservoir. Donc il faut prévoir de le recharger souvent. On va passer sur une découpe d'un carrelage un tout petit peu plus premium, voir ce que ça donne. J'allume l'eau et c'est parti. Là, on voit qu'il y a un bon débit. Bon, si vous avez la possibilité, mettez un casque parce que ça fait quand même un petit peu mal aux oreilles. On notera qu'il y a vraiment très peu de projections. Elles sont limitées vraiment sur la zone de coupe. Ça, c'est top. Et niveau visibilité, moi, je suis droitier. On va vous montrer juste un petit angle là pour que vous puissiez voir. Moi, je me repère ici en regardant directement la lame. Je me fie pas forcément à ça parce que c'est vraiment très compliqué. Même la plupart des gens qui utilisent des styles circulaires vous diront ça. Donc, droitier, bonne visibilité. Gaucher,
On va passer sur le dernier carreau, dernier test, mais pour l'instant la machine elle est franchement top. Je mets un petit peu de musique. Et c'est parti. Donc là on va faire une découpe 60 cm. Je vais vraiment laisser la machine travailler sans la forcer. En vrai, mettez un casque, c'est vrai que ça marche super bien. Moi, je trouve que c'est honnête. Là, j'ai quand même quelques petits éclats. Là, on est sur un carreau effet marbre. Donc, on va vous montrer le résultat à l'écran de près. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est pas mal, mais on a quand même des petites bavures ici. Et là, c'est là où on a la plus grande, juste ici. Voilà, donc bon. Donc c'est relativement honnête sur la plupart de la découpe. Des beaux éclats quand même. Sur les autres, il y en avait un petit peu moins. Au niveau du stockage d'eau, je suis juste à ce niveau-là. Donc j'ai pu faire un tout petit peu plus d'1 mètre de découpe et j'ai consommé ça d'eau. Donc on va dire vous faites à peu près presque 1,50 m avec un petit réservoir. Fin du test de cette machine, ressenti à chaud, très content. Un petit doute sur l'autonomie de la batterie, ça reste pour des petits chantiers. C'est un outil que tu vas avoir en parallèle d'une carrelette classique pour venir fendre les carreaux en deux manuellement. Ça reste du Ryobi, donc là on est convaincu de la qualité de ces machines. En plus c'est du 18 volts qui est compatible avec les autres. Au niveau du prix, on la retrouve à 100 € sans la batterie, sur Amazon. Donc si jamais ça vous intéresse, on vous met un lien affilié juste en dessous en description. Et sinon, que dire de plus à part peut-être avoir votre avis en commentaire si vous avez déjà cette machine en main, si vous l'avez testée. N'hésitez pas à nous donner votre avis là-dessus. Et si vous avez des questions, posez-les également en commentaire. Bref, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Et sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne Mr Watt l'atelier. Ciao tout le monde.